Taekwondo Pumse Ambassadors Cup, initiative de l'ambassade de Corée du Sud en collaboration avec la fédération. Une deuxième édition alors que la première s'était tenue en 1987. Un rendez-vous qui a réuni plus de 60 clubs, y compris Rodrigue. Johnny 28, je m'entraîne aux Anglais. Ça fait depuis 6 ans qu'il me fait faire les déplacements depuis assez loin parce qu'il me reste pour Mathurin, il est assez loin. Et je m'intéresse au taekwondo à l'âge de 10 ans. De 10 ans, quand j'étais dans 6e. Je m'intéresse à cause d'une discipline qui est violente. Il y a une discipline qui n'est pas venue, c'est punching, kicking. Il y a une loi de respect, de paix. Que nous devons respecter nos camarades, nos familles, du monde de la case, dans l'école. Nous devons respecter tout le monde, ça qui nous approche de lui. Et aujourd'hui, nous venons à Panditadeo pour une compétition ambassadeur qui, première fois, je peux participer d'une compétition pareille. Il y a une expérience qui est très enrichissante pour moi-même, pour mon apprentissage sur le taekwondo. Et je remercie la fédération qui peut organiser ça. Et aussi mon coach qui nous sélectionne pour participer à cette compétition-là. Il y a beaucoup de camarades de Rodrigue qui pratiquent ça ensemble avec vous. Camarades, à peu près 300 pratiquants rodriguais qui pratiquent taekwondo depuis une rentre de Rodrigue en 2019. Et depuis ça, ils prennent des sauts qui sont très florissants. Et nous remercions M. Laval spécialement parce qu'il nous donne sur la vie pour le taekwondo et M. Grand Maître Wai qui aide nous pendant toute l'année à faire des placements à Rodrigue pour une compétition et examen. Bonjour, je m'appelle Angie César, je représente le club de Rosé Taekwondo Sports Club et aujourd'hui nous sommes ici pour la Korean Ambassador Cup. C'est assez de stress aujourd'hui parce que c'est les meilleurs participants de chaque club qui sont présents, donc l'intensité est là, le stress et le public aussi sont présents pour nous supporter. Mais ça fait plusieurs mois que nous entraînons ici avec le club de Rosil et nous sommes là pour montrer ce que nous valons et possiblement gagner plusieurs médailles. Depuis combien d'années vous pratiquez cette discipline? Ça fait 7 ans que je pratique le taekwondo. Au début, ça a été très dur, mais avec beaucoup de patience, de détermination. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je gagne la médaille d'or dans tous les championnats de Maurice et j'espère vraiment un jour participer à l'international. Pourquoi avoir choisi cette discipline? Ça m'encourage à développer ma personnalité, à devenir plus déterminante, motivée et montrer de quoi je suis capable et aussi bien sûr pouvoir me défendre un jour dans la rue si quelqu'un m'attaque. Aurélia Chantikan, je représente Taekwondo Maurice Rosil Club. Comment ça va se passer? Comment est-ce que vous vous êtes entraîné pour venir ici? On s'est bien entraîné duel les mercredis, les dimanches. We have comme si des cours en plus qu'on fait. On s'entraîne bien dur, on transpire beaucoup, genre 3 heures de temps. Moi, c'est Shenilan Kartike Changalu. Moi, je représente le club de Rivière des Anglais, Taekwondo Self Defense Academy, entraîné pour le mettre à Panabalu. Qui fait au fin choisir Taekwondo? Mais Taekwondo depuis petit, on trouve plusieurs bonnes vidéos et Taekwondo, ce qui me inspire moi, c'est un coup de pied spectaculaire. C'est ça que nous trouvons Taekwondo, souplesse, flexibilité. Mais ça vraiment attire moi depuis petit dans la monde de high school là et on vraiment aime ça de faire là. Et surtout, quand nous regardons des vidéos dans les autres pays, les Coréens qui travaillent, ça a une grande motivation pour nous atteindre ce niveau qui est là. L'entraînement, comment passer, combien de fois par semaine? L'entraînement, moi, chaque dimanche et aussi dans lundi et mercredi, 2 heures par session. Et si tu as les temps, l'étude et l'entraînement? Oui, enfin, il est assez difficile, mais oui, bon, content le sport, vous trouvez les temps pour aller, moi de me baisse. Pour autant, bonne jeunesse, continuer dans sa voie là?
Oui, ça définitivement. Parce que bon, déjà au niveau de coach, nous avons bien qualifié le Maurice et nous guidé par le grand maître Mario Hung qui a beaucoup d'expérience, ça va une maîtrise qu'il est de nul. Et oui, il m'encourage beaucoup de jeunes rentrent de ces sports-là. Je peux arriver vraiment loin. Et aussi, nous avons des opportunités internationales. Comme l'année passée, nous avons eu l'occasion par rapport aux Jeux d'Afrique universitaires au Nigeria. Et là-bas, on a récolté une médaille d'argent. Et tout ça, c'est un travail qui n'a pas commencé aussi vite depuis petit. Il faut continuer et aussi atteindre ça avec tout le conseil de maître à Panabalou et aussi le grand maître qui soutenir moi plusieurs sessions one-to-one, il fait avec moi plusieurs corrections et ça me porte souvent de fruits. Une compétition qui a permis de réunir les talents de cette discipline avec comme objectif de continuer à promouvoir les arts martiaux et la pratique d'une activité physique régulière. Comme le pionnier de taekwondo à Maurice et aussi le grand maître de taekwondo. Le taekwondo existe depuis 1973. Tout récemment, les mois derniers, j'ai fait le 52e anniversaire de l'implantation du taekwondo par moi-même. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est une coupe ambassadeur, First Korean Ambassador Cup. Et pour un beau petit, ce n'est pas la première fois que la coupe de l'ambassadeur fait. En 1987, c'est dans l'ambassade de Corée à Maurice, c'est dans l'ancien ambassadeur, c'est la Fédération mauricienne de taekwondo, en collaboration avec l'ambassade de Corée, on a déjà organisé sa compétition. Cette fois-ci, deuxième après tant d'années. Et qui fait l'importance, c'est que l'initiative pour organiser ça. Mais justement, à la demande de l'ambassadrice de la République de Corée, je suis basé à Madagascar, j'ai une juridiction à Maurice. Et puisque Taekwondo prend l'ampleur extraordinaire, même dans toutes les îles, tous les pays d'Afrique, comme nous tous connaissons une discipline olympique, puis Leslie fait un ambassadeur cup qui peut sponsoriser en collaboration avec la Fédération mauricienne de Taekwondo. Combien de participants concernés aujourd'hui? Qui est bonne catégorie? Et nous avons une catégorie de différents groupes d'âge, garçons et filles. Nous commençons à partir de 10 ans à monter jusqu'à 40 ans. Il y a au moins une quinzaine de catégories. Il y a aussi un para taekwondo. On peut dire qu'aujourd'hui, nous avons plus que 60 clubs, y compris Rodrigue. Rodrigue est bien populaire. 13 clubs dans Rodrigue. On peut dire que le taekwondo est très bien implanté à Maurice. Et que il y a une bonne voie. Si nous prenons l'île, nous dire globalement combien d'adeptes par là? Là, avec Rodrigue, on a à peu près 5 à 600 athlètes. À Maurice, on a plus de 4000, avec une soixantaine de clubs à travers l'île. À peu près combien de participants aujourd'hui? Aujourd'hui, comme nous tous connaissons, nous prenons 10 bandes meilleures de chaque club. Meilleurs de chaque club de différentes catégories. Là, nous avons environ 170 participants, garçons et filles. Mais le mois dernier, on a 1200 participants de Siféria Côte d'Or. Ça, c'est dans le cadre du 52e anniversaire de l'implantation du taekwondo à Maurice, on a plus de 1200. Là, donc, nous avons dit discipline peut produire très bien. Très, très bien. Surtout, nous connaissons, justement, on remercie MBCTV qui est là. On fait un appel à tous les jeunes, nous tous connaissons Fléau qui Fléau, qui nous tous connaissons Mauriciens, nous prenons conscience de ça. On fait un appel qui viennent pratiquer taekwondo. Quand vous pratiquez le taekwondo, vous êtes un pratiquant, jamais vous tomber dans un mauvais fléau. Parce que le taekwondo est extrêmement important, mais dans les arts martiaux, moi, je dire en général. C'est l'appel qu'il m'a fait. Viennent dans le taekwondo partout à travers lui. Des années d'entraînement pour atteindre ce niveau. Cela dit, le travail se poursuit dans les différents centres en vue des autres rendez-vous du calendrier. La technologie a changé bien des choses dans nos vies et elle s'étend aujourd'hui à l'enseignement des beaux-arts, des langues orientales aux instruments de musique classique en passant par le folklore mauricien. Une nouvelle plateforme s'offre à ses étudiants du Mahatma Gandhi Institute. Par le biais de courtes vidéos interactives, le côté ludique s'intègre dans le processus d'apprentissage pédagogique. Quand nous finissons de faire une leçon ou un cours, une classe, nous sommes capables de garder un contrôle. Nous sommes capables d'avoir accès à un quiz, un fun learning process. Plus, nous avons feedback avec nos lectureurs qui quand même
est-ce que nous besoin improver, nous besoin travailler un peu plus. Outre une meilleure interactivité, ce mode d'apprentissage pourrait aussi s'avérer particulièrement utile à promouvoir les langues orientales parmi les jeunes. Avec AI et dans commande plateforme comme Translation, Dictionary, qui dit Translate man mot, qui nous servent comme si, comment nous dire, man langue traditionnelle. Et il y a beaucoup de plateformes qui sont reliées à ça aussi, qui promotent le langage aussi. Cette alliance de la technologie et des beaux-arts aura nécessité de longues heures de travail, mais aussi une formation intensive des chargés de cours sous le Technology Enabled Learning Project. Mon service 7-8 H5P dans mon module et la plupart surtout folklore. Ce module-là, l'interactive, quand je regarde cette vidéo-là, je peux comprendre. Pour nous, basically, c'était un challenge, surtout un sujet qui nous traditionnellement, nous l'enseignement, c'est face-to-face, comment nous dire. Mais néanmoins, nous adaptons. Dans le domaine de la publicité, par exemple, si je demande à un élève, tu peux servir l'outil pour faire quoi? En forme un jeu interactif qui nous gagne le Moodle, on trouve cette response beaucoup plus high, qui au lieu me donne c'est pas un article pour lire et après je besoin écrire une format un essai. Donc déjà cette transition-là, cette formation-là, il est de nous pour aussi taper un nouveau marché, une nouvelle génération d'étudiants. Déjà intégré au premier semestre, ce mélange continue de se tracer une voie chez la communauté estudiantine. Avec plus d'une centaine de membres de personnel formés, c'est une étape de plus franchie vers un secteur d'éducation qui s'adapte aux besoins du temps. Le concombre de mer est une créature simple, mais son apparence peu impressionnante dissimule bien son rôle majeur dans l'écosystème marin. C'est un projet Sea Cucumber Seed Production. Donc le projet, nous peut faire en collaboration avec le gouvernement australien. Donc nous avons un programme qui s'appelle Sea Cucumber Seed Production Program, qui est en bas Australian Food Aid Program. Donc le projet a commencé l'année dernière en mars 2024. Donc nous signe un Memorandum of Understanding avec le gouvernement australien. Et nous avons aussi l'université de Sunshine Coast qui peut avoir ce bon consultant, ce bon expert pour venir pour donner un coup de main comment nous sommes capables de faire ce projet-là, comment nous sommes capables d'implémenter ce projet-là. Donc le but du projet, c'est que nous puissions repeupler nos lagons. Qui fait nous repeupler nos lagons avec ban Sea Cucumber? Parce que nous avons une overexploitation, un overfishing of Sea Cucumber dans les previous decades. Donc c'est pour ça maintenant, le but c'est de faire ban juvénile et nous pour releaser dans la mer pour qu'ils nous gagnent une bonne population de Sea Cucumber dans la mer. Donc, comme je connais, Sea Cucumber, c'est un detritus feeder, c'est aussi un filter feeder. Donc, ce qui est arrivé, je mange un organic matter qui se trouve sur le seafloor. Donc, là, je purifie un petit peu de l'eau de la mer. Et aussi, le projet, ça va continuer jusqu'à 2027. Et donc, jusqu'à 2027, nous pouvons faire une culture de nos juvéniles et nous pouvons release dans la mer pour qu'ils nous fassent un programme de marine ranching of Sea Cucumbers. Donc ça, nous pouvons repeupler nos lagons avec ces Sea Cucumbers. Auparavant, ce qui arrivait, nous tenions une fisheries of Sea Cucumber dans Maurice. Donc avec les temps, avec fishing, nous avons Sea Cucumbers deplete dans nos lagons. Donc nous avons une overfishing of Sea Cucumber, nous avons une overexploitation of Sea Cucumbers dans nos lagons. Donc avec ça, avec les temps, tous nos Sea Cucumbers sont presque finis dans nos lagons. Donc c'est pour ça que nous pouvons repeupler le lagon pour qu'ils regagnent le dynamisme avec ces Sea Cucumbers. Le Sea Cucumber, tu peux l'appeler ça auparavant pour qu'ils soient capables d'exporter à l'extérieur. Donc il y a une demande en pays étrangers, par exemple la Chine, et je servis ça pour certaines delicacies en Chine et aussi pour un purpose médical. Ce projet, ce que nous pouvons faire en ce moment-là, c'est un trial culture. Donc c'est un expert qui vient des pays australiens, je fais seed production. Là, nous pouvons faire sur culture, là, il est en juvénile, dans un stage juvénile. Donc, ça peut prendre à peu près 1 an jusqu'à ce que nous soyons capables de transférer. Et puis, dans ce petit pond-là, nous mettons dans un grand pond, soit dans un hatchery run, comme on dit. Nous mettons dans un nursery ground aussi, pour qu'ils deviennent grands et que nous arrivions ici dans lagon. Sea Cucumber n'est pas endangered, mais il est vulnérable et nous pouvons protéger, surtout à Maurice, comme nous avons overexploitation. Donc, nous pouvons protéger, nous pouvons faire ce restock assessment, nous pouvons réaliser dans le lagon pour qu'ils soient capables de repeupler le lagon et soient capables de faire cette activité normale, ce que je fais dans le lagon. Sea Cucumber, c'est un detritus feeder
c'est aussi un filter feeders. Donc, ce qui est arrivé, je mange un organic matter qui se trouve sur le sifflot. Donc, là, je purifie un petit peu de l'eau de la mer. Notre lagon suscite des inquiétudes car des années de surexploitation ont entraîné leur quasi-disparition dans nos eaux locales. Il est à noter qu'à Maurice, la pêche au concombre de mer est soumise à une réglementation stricte. Pour aborder ce problème et pour accroître la culture de ces créatures marines, les scientifiques au Albion Fisheries Research Center mènent actuellement un projet pilote utilisant l'espèce d'holothurie de sable. Une collaboration entre Maurice et l'Australie vise à améliorer les techniques de production de semences. Dans les écloseries, les régimes alimentaires sont adaptés aux différents stades de vie. On a un live feed, un plancton, qui nous fait de nos laboratoires ici même. Et puis, on a un concentrate de Aldi, qui nous mélangeait, qui nous amenait depuis l'Australie, et il importé. Et nous mélangeons ça, fait une bonne combinaison pour la croissance des cicocumbres. Bien qu'ils se situent à l'échelon le plus bas de la chaîne alimentaire, ces invertébrés qui habitent les fonds marins sont des pions essentiels dans le maintien de la santé des écosystèmes des océans. Leur survie à long terme n'est donc pas négociable. Ce produit artisanal est fabriqué à partir d'une fibre naturelle, issue de la gaine extérieure formée par les feuilles qui poussent autour du tronc du bananier. Cette fibre est entièrement biodégradable, recyclable et respectueuse de l'environnement. Ça nous aide dans le tronc banane, parce que dans le tronc banane, il y a une laisse par les ailes, c'est une laisse par les. Parfois nous coupons, parfois nous allons laisser gros même. Après là, nous pouvons le passer dans la machine. Comme on finit par se machine, nous lavons dans de l'eau claire, dans de l'eau robinet. Après, nous mettons sec. Là, c'est la première étape finie. L'étape suivante consiste à peigner la fibre séchée pour éliminer les impuretés et créer un matériau plus uniforme et plus facile à travailler. Quand nous finissons de brosser comme ça, là, ben à ce moment-là, nous sommes capables de faire une tresse. Nous sommes capables de faire sa tresse, ça. Nous sommes capables de faire tresse. Il y a des trois variétés de tresses que nous sommes capables de faire. Pour nous capables de faire un produit après. Nous apprendre à faire extraction, séchage. Et maintenant, là, je peux apprendre à faire tissage. Parce que je poussé à venir pour faire mon travail crochet. Vu que la laine, tout ça peut monter, donc je poussé à ça pour faire mon projet. L'ONG Entreprendre au féminin Océan Indien, soucieuse d'encourager l'entrepreneuriat et l'autonomie des femmes, a intégré l'exploitation de cette fibre naturelle à son programme de formation. Nous réfléchissons que madame capable de gagner un revenu avec ce produit-là pour aider cette famille. C'est une valeur ajoutée aussi, le produit déjà. L'apprentissage de cette nouvelle technique permet à ces femmes de réaliser leurs ambitions et offre une alternative aux fibres couramment utilisées. Je fais un tissage et à travers ce tissage-là, nous sommes capables de faire une décoration de un sac ou les autres affaires qui nous pour produire. Voilà. Donc, la raison qui fait que je décide pour venir suivre ça, c'est pas ma curiosité, en fait. Des filles bananes, je n'ai jamais entendu parler. Donc, je me dis pourquoi pas, parce que c'était une opportunité pour moi d'apprendre de nouvelles affaires et en même temps, une source de revenus. Et aussi, je suis bien content à prendre ce que je peux apprendre ici et à partager ça avec madame dans mon quartier. Les troncs de bananier représentent ainsi une alternative créative et durable face aux matériaux synthétiques et une opportunité de réduire notre empreinte carbone.